Une heure avec, spécial 3 hommes et un couffin, la pièce, sur Rire et Chanson. Le billet d'Alexandra Pizzagalli. Bonjour à tous, bonjour Alex, bonjour Ben, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, 3 hommes et un couffin, comme le soulignait un peu plus tôt Ben et Olivia, c'est donc l'histoire d'un quiproquo à l'origine. 2 paquets sont réceptionnés, l'un contenant de la drogue, l'autre un bébé. Alors, il faut faire très attention, je préfère vous prévenir. Aujourd'hui, les enfants, c'est comme la coke, on ne peut plus y toucher. Non, c'est répréhensible. Vraiment. Non, même trisomique. Hein. Je suis belge, moi. Il y a Monseigneur Barbarin sur l'autre ligne. Bon, ça passe. Aussi passe droit. Dérogation. Non, mais même trisomique, on n'a pas le droit. Même en Belgique, même à l'église, quoique non, à l'église, comme en Belgique, en fait, il y a des dérogations. Qui sommes-nous pour juger une histoire d'amour? Ou un plan cul. D'ailleurs, j'ai été enfant de cœur et je peux vous le dire. À l'église, la devise est la même qu'à Vegas. Ce qui se passe à la paroisse. Voilà. Mais le fait est que partout ailleurs, toucher aux enfants, c'est délictueux. Et c'est assez récent, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on corrigeait les mômes à coups de ceinture pour un coude sur la table et ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, c'est à peine si on a le droit de les gifler avec des pantoufles, de chatouiller les avant-bras avec le bout d'une cigarette, à quoi bon faire des... Avouez que c'est tout de même hyper agréable et pratique lorsqu'on rentre d'une journée de boulot harassante que de pouvoir passer ses nerfs sur quelqu'un qui n'a rien demandé et de faible et qui ne s'y attend pas. L'effet de surprise est jouissif. Et puis si je peux me permettre, dans notre soi-disant pays capitaliste, c'est quand même renier considérablement la notion de propriété que d'interdire aux gens de disposer de leurs enfants à leur guise. Non, un exemple. Si demain, je décide de me tricoter un pull, je suis libre d'en faire absolument ce que je veux, nous sommes d'accord. Pourquoi l'enfant, qu'on a fabriqué nous-mêmes au même titre que le pull, doit avoir un statut différent? C'est très philosophique. Hein. Sachant qu'en plus, la laine du pull appartenait d'abord au mouton. Contrairement à l'enfant, pour qui l'on a fourni toute la matière première. Si on va par là, c'est a fortiori le pull qui devrait avoir plus de droits que l'enfant. Ah bon. Que voulez-vous? Des lois, toujours des lois. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide d'en faire, il faut en prendre soin. Apparemment, c'est conseillé. C'est vrai que ça fait de la compagnie et ça vit quand même nettement plus longtemps qu'un chien. Alors, ce qui est bien, c'est d'en avoir un autre au cas où, si on le perd ou si on le casse. Si on nous le vole, ça arrive. Belgique. Un de rechange, en fait. Vous voyez, quand on parlait du pull. Quoique, je suis pas sûre que ça passe en machine. Ah mais non, ça a déjà été fait, ça ne marche pas. Non, il ressort flingué. Même à 30. Même en programme laine. La +1 pour le pull. Alors... Moi qui songe à retirer mon stérilet, finalement, je vais peut-être passer chez Benetton. Du coup, avant de partir, les garçons, un conseil, n'ouvrez pas la porte, du coup, parce que les bébés, ça rend addict et la coke, ça pleure tout le temps. Belle journée à tous. Alexandra Pizzagalli. Une heure avec, spécial 3 hommes et un couffin, la pièce, sur Rire et Chanson.